Vous avez vu, il n'y a pas de gomme. Donc, les ratures sont possibles. Et comme ça, on ne va pas se poser des questions sur qu'est-ce que je... Enfin voilà, les mots, il faut qu'ils soient instinctifs. Un vendredi par mois, la médiathèque François Rabelais propose un atelier d'écriture à destination des ados. C'est un atelier qui s'appelle des plumes et des mots, qui existe depuis peu de temps à la médiathèque Rabelais, qui consiste à présenter des livres et à écrire. Donc un mois sur deux, on a une présentation littéraire et le mois suivant, les jeunes reviennent pour écrire. C'est venu en fait d'une envie des collègues et des jeunes de pouvoir développer l'imaginaire autour d'exercices d'écriture ludiques et de s'amuser avec les mots. En fonction de l'actualité, on va choisir des thématiques. Ça peut être autour du manga, autour de la BD, autour du théâtre, en fonction de l'actualité nationale. Et ensuite, c'est les coups de cœur des bibliothécaires. Les présentations de livres servent plus à les inspirer. Ça ne se réfère pas directement à ce qu'on a présenté le mois d'avant. C'est la thématique qui va rester. Un moment suspendu qui permet aussi de se poser et de se recentrer. L'écrit, ça permet aussi de développer l'imaginaire, de poser sa pensée et de prendre le temps de développer ses idées. Ce qu'on ne fait pas forcément quand on parle seulement. Ce moment d'écriture, c'est un moment aussi très apaisant généralement, parce que c'est un moment de calme, un peu comme une petite bulle. Et ça permet de se sortir de tout le bruit des téléphones, de tout ce qui est numérique, et de pouvoir se poser avec un stylo, ce qui nous arrive rarement maintenant. Depuis quelques mois, le cinéma Jean Vigo est confronté, comme toutes les salles d'Île-de-France et autres lieux publics, au problème des punaises de lit. À chaque fois, cela est pris à temps et tout rentre dans l'ordre assez rapidement. Mais pour éviter la propagation, la prévention est de rigueur. Allez, salle 1. Les agents du cinéma troquent donc une fois par mois leurs connaissances cinématographiques contre des gants. Là, on va faire le citron arrangé en fait. Alors, on a un protocole extrêmement précis. En fait, on a une fois par mois, tous les 30 jours, on a un passage de générateur à chaleur sèche qui est efficace à 100% et on passe de manière préventive dans tous les espaces ouverts au public. Et c'est la vapeur à 180 degrés, la vapeur d'eau en fait, qui va tuer et le nuisible et les œufs si nécessaire. Là on est en train de mettre en place aussi une fois par mois, une fois qu'on fait le passage du générateur de chaleur, on a le passage à la détection canine derrière, qui est le seul, à notre connaissance, le seul moyen de s'assurer qu'il n'y a plus de contamination dans les espaces publics. L'équipe du cinéma se mobilise pour rester ouvert. Ce qui est stressant, c'est cette perturbation dans le fonctionnement du cinéma. C'est plus ça, on se dit est-ce qu'on va ouvrir, pas ouvrir, est-ce qu'il faut reporter des séances. Là c'est notre boulot, si on ferme le cinéma, on perd notre outil de travail. Comme partout, les punaises de lit sont apportées par le public. Il existe quelques gestes simples pour limiter ce transfert de nuisibles. La précaution à prendre, c'est bien s'assurer, si on veut à un moment arrêter cette contamination, que d'abord on n'en est pas sur soi, qu'on n'en est pas chez soi, et si c'est le cas, eh bien faire le nécessaire pour pouvoir déjà désinsectiser son espace personnel, si je peux dire. Pour s'adapter à ce nouveau phénomène embêtant, le cinéma a donc décidé de faire sa révolution durant l'été prochain. On envisage donc cet été d'enlever toute la moquette, de changer les fauteuils pour pouvoir avoir mettre et installer des équipements qui sont beaucoup plus modernes donc, et qui résistent mieux à l'invasion de tout type de nuisibles en fait. Les punaises de lit sont une réalité dans les lieux publics. Mais au cinéma Jean Vigo, tout est mis en place afin de permettre à tous de revenir sereinement pour voyager et se divertir. Et là, on est tranquille. Un vendredi par mois, le club manga se réunit à la médiathèque Robert Doisneau. Au programme, présentation des coups de cœur, quiz, jeux, mais pas que. Le club manga, c'est un club qui existe depuis 2 ans sur les Grésillons. Et c'est un club où on parle donc de manga forcément, mais aussi de tout ce qui est culture japonaise. On va découvrir des petites choses insolites comme ça sur le Japon et parler de manga. Les enfants qui viennent peuvent présenter aussi des mangas qui leur ont plu, présenter les mangas aux autres enfants qui participent, etc. À chaque fois on a une petite thématique et donc on va découvrir des mangas sur la thématique,
On va faire des petits quiz, des petits jeux, quelquefois on a même des dégustations. L'année dernière, on a fait donc une dégustation de mochi. C'est des petites pâtisseries japonaises à base de pâte de riz et c'est fourré avec une pâte aux haricots rouges. C'était pour découvrir la fête des cerisiers en fleurs qu'on appelle Hanami, qui a lieu au printemps. Et donc on a découvert un petit peu la tradition japonaise, d'aller pique-niquer au milieu des cerisiers en fleurs. Et donc on a mangé, on a fait un petit goûter. Voilà. Le club est ouvert à tous les ados et plus généralement aux enfants à partir de 8 ans. C'est pas sur inscription, c'est entrée libre. Le manga ça cartonne, les enfants lisent beaucoup. Donc ça attire en fait un public et nous on voudrait aller au-delà de leur attirance comme ça pour ce format manga, on voudrait leur faire découvrir la culture japonaise en général.